Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer très simplement comment choisir les meilleures techniques de rémunération pour vous aider à payer moins de charges sociales et moins d'impôts en fonction de la nature de votre activité et en fonction de votre niveau d'imposition. Vous allez voir, j'ai fait quelque chose d'extrêmement simple qui vous permette d'identifier très visuellement le niveau de taxation et de charges sociales de 9 techniques de rémunération. C'est très simple, il vous restera simplement à choisir parmi ces 9 techniques celle qui correspond le mieux à votre activité. Alors, voici le tableau d'analyse comparative de la taxation et des cotisations sociales en fonction du canal de rémunération que vous allez choisir et en fonction de votre niveau d'impôt sur le revenu. Alors, pour commencer, on va supposer que vous êtes un dirigeant d'entreprise non imposable, IR 0%, et vous le voyez, il y a pour chaque canal de rémunération, en partie haute, le niveau de cotisation sociale que vous devrez payer et en partie basse, le net qu'il vous reste dans votre poche après avoir payé les cotisations. Donc, en numéro 1 de ce palmarès, eh bien, sans surprise, le canal le plus intéressant, c'est le remboursement de frais, c'est-à-dire que tout ce que vous faites passer en comptabilité, en frais dans votre entreprise, eh bien, vous payez 0% de cotisation, 0% d'impôt sur le revenu. Donc, il ne faut pas hésiter à passer ce que vous pouvez passer à partir du moment où ça contribue au développement de votre entreprise. En numéro 2, eh bien, c'est l'intéressement qui apparaît. L'intéressement, c'est 10% seulement de cotisation versée sur les primes d'intéressement. Pour en bénéficier, n'oubliez pas, il suffit d'avoir un salarié. Voilà, si vous avez un salarié, eh bien, ça suffit. Vous pouvez mettre en place un plan d'intéressement, sachant que vous, en tant que dirigeant, vous n'êtes pas considéré comme salarié, donc il faut que ce soit quelqu'un en plus de vous. Par contre, vous pouvez, en tant que dirigeant, en bénéficier au même titre que votre salarié. En numéro 3 de ce palmarès, le statut de micro-entrepreneur et les statuts de les revenus fonciers et les droits d'auteur. Alors, le statut de micro-entrepreneur, vous le savez, en tant que dirigeant d'entreprise, vous n'y avez pas le droit, bien évidemment. Attention, hein, un dirigeant d'entreprise ne peut pas se verser une rémunération sous forme de micro-entrepreneur. Par contre, rien ne vous empêche de le verser à votre conjoint si votre conjoint participe au développement de votre entreprise. Soit dans la gestion administrative, soit développement commercial, représentation, etc. Donc le taux de cotisation des micro-entrepreneurs, c'est 22%, il reste 78% pour le bénéficiaire. Donc, vous pouvez indirectement, bien évidemment, en bénéficier. Les revenus fonciers, eh bien, c'est le loyer, un loyer que vous verse votre entreprise pour la partie de votre résidence principale qui est utilisée pour activité professionnelle. Ce loyer, il est taxé au titre des revenus fonciers, 20%, il vous reste 80%. Même niveau de taxation, même niveau d'imposition pour les droits d'auteur. Alors pour se verser des droits d'auteur en plus de sa rémunération de dirigeant, il faut avoir une activité bien évidemment qui soit liée à l'écriture de scénarios, l'écriture de livres, l'écriture d'articles. Si vous êtes dans cette situation, oui, vous avez le droit de vous verser des droits d'auteur et ils ne seront taxés qu'à 20% versés aux AGSA. Le reste, c'est pour vous 80%. Donc on est quand même à des niveaux de taxation relativement faibles. Et arrive ensuite de ce palmarès en 4e position, eh bien les dividendes. Les dividendes, depuis 2 ans, ils sont taxés avec ce qu'on appelle la flat tax. La flat tax qui, comme son nom l'indique, est une taxe plate, quel que soit le niveau versé, le volume versé de dividendes, eh bien la taxation est stable, c'est 30%. Donc vous allez voir que plus vous êtes imposé, plus les dividendes vont être intéressants. Et arrive en queue de palmarès, eh bien la rémunération classique du dirigeant. Alors si vous êtes en EI ou EURL, vous êtes, vous le savez, travailleur non salarié, ce qu'on appelle TNS, et vous payez un taux de cotisation qui est certes élevé, 31%, en tous les cas moins élevé que les 44% que vont payer les dirigeants de SASU, assimilés salariés, pour lesquels il ne reste que 56%.
toujours mieux les 56%, même si c'est relativement faible, que les 53% que percevrait un salarié. Voilà, donc ça c'est le cas du dirigeant non imposable. Maintenant, on va regarder le cas d'un dirigeant dont le taux marginal d'imposition est de 20%. Vous le voyez, c'est noté là-haut en haut à droite. En numéro 1 du palmarès, eh bien, ça ne change pas, ce sont toujours les frais, je ne reviens pas dessus. En numéro 2, vous avez l'intéressement qui reste très intéressant avec son faible taux de cotisation, 10%. L'impôt sur le revenu, j'ai oublié de vous le préciser, apparaît ici. La partie jaune, c'est l'impôt sur le revenu. La partie grise, c'est toujours les cotisations. Et la partie mauve, c'est ce qui vous reste dans votre poche. Donc, vous voyez que l'intéressement est en deuxième position. Arrivent ensuite les dividendes. Vous allez voir que les dividendes vont devenir de plus en plus intéressants. Et oui, les dividendes, je vous le disais tout à l'heure, la flat tax, elle ne change pas. Le taux de cotisation, c'est 30% et il vous reste 70%. Donc, ça reste très intéressant. Arrive ensuite, dans un mouchoir de poche, encore les 3 cadeaux de rémunération qu'on a évoqués tout à l'heure, micro-entrepreneur pour le conjoint du dirigeant, revenu foncier pour les loyers et droit d'auteur si vous avez une activité d'artiste-auteur. En queue de peloton, toujours les rémunérations classiques de dirigeants, rémunération du dirigeant, entreprise individuelle URL, 31% de cotisation, 55% dans la poche après avoir payé 14% d'impôt sur le revenu. C'est un peu la même chose pour le dirigeant de SASU, mais on tombe à 44% et c'est faible, mais toujours mieux que les 41% d'un salarié. Et le troisième cas, eh bien, c'est celui du dirigeant, lui, qui est fortement imposé au maximum, taux marginal d'imposition 40%. Eh bien, 40%, les frais, ça ne change pas. Toujours numéro 1 du palmarès. Arrivent ensuite les dividendes. Je vous le disais, plus votre taux d'imposition marginale est élevé, plus ça va être intéressant parce que ces cotisations sociales de 30%, cette flat tax, elle est stable, elle ne change pas. Donc, vous toucherez toujours 70% du montant distribué. Là où, sur l'intéressement, eh bien, le rendement, la rentabilité baisse énormément, on tombe à 54% à cause de l'impôt sur le revenu. Vous voyez, l'impôt sur le revenu est à 36%. Arrive ensuite toujours le trio droit d'auteur, revenu foncier et revenu de micro-entrepreneur. Maintenant, on a 48 et 46%. C'est faible et c'est toujours mieux que les rémunérations de dirigeants classiques qui, elles, vous le voyez, tombent à 41% pour le dirigeant de EI ou URL, 32% pour celui de SASU ou SAS. Voilà, toujours un peu mieux que le salarié. Vous voyez que 32%, c'est quand même très très faible. C'est la raison pour laquelle vous devez mettre en place des stratégies de rémunération en vous versant une rémunération de base de dirigeants d'entreprise. Ça, c'est important parce que c'est le seul canal de rémunération qui contribue à faire tourner, à alimenter le compteur de votre retraite. Voilà, donc les autres ne le permettent pas, hein. On est vraiment dans un arbitrage purement financier et vous voyez que si votre objectif c'est de payer le moins possible de cotisations, eh bien vous avez quand même différents canaux en plus de votre rémunération de dirigeant qui doivent vous aider à payer moins de cotisations sociales et moins d'impôts sur le revenu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair sur votre stratégie de rémunération. Si elle vous a plu, inscrivez-vous sur cette chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. Likez-la pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube.